Et si je te disais que ta richesse future ne dépend pas de ton âge, de ton diplôme, ni même de ton point de départ, mais uniquement de ce sur quoi tu choisis de te concentrer chaque jour? La plupart des jeunes poursuivent l'argent. Les rares qui deviennent riches poursuivent la maîtrise. Selon Tony Robbins, ce n'est pas le temps qui crée la richesse, c'est le focus. Là où va ton attention, ton énergie circule. Et là où ton énergie circule, les résultats apparaissent. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ces 5 leçons pourraient transformer ton avenir financier plus vite que tu ne l'imagines. Leçon 1. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Le cerveau humain fonctionne comme un mécanisme de recherche sophistiqué, une sorte de radar biologique qui balaie constamment l'environnement à la recherche de ce que nous avons défini comme prioritaire. Lorsque vous saturez votre esprit de pensées liées à vos dettes, à vos échecs passés ou à la complexité insurmontable d'une tâche, vous programmez littéralement votre système d'activation réticulaire pour ne percevoir que les obstacles. Ce phénomène psychologique fait que les problèmes, une fois isolés par l'attention, semblent gonfler jusqu'à occuper tout l'espace mental. Ce n'est pas que la réalité change, c'est que votre perception devient un entonnoir qui filtre tout ce qui n'est pas douleur ou difficulté. En agissant ainsi, vous gaspillez l'énergie cognitive nécessaire à la résolution de problèmes en la transformant en une anxiété paralysante qui stagne et s'auto-alimente. À l'inverse, les individus qui atteignent une liberté financière précoce ont compris que le focus est une monnaie bien plus précieuse que l'argent lui-même. Ils ne nient pas l'existence des problèmes, mais ils refusent de leur accorder le siège de conducteur dans leur esprit. Pour eux, chaque mur est une opportunité de construire un escalier. Au lieu de subir la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», qui est une question de victime menant à une impasse émotionnelle, ils posent la question de l'architecte « Comment puis-je utiliser ce levier ?» Ce changement de syntaxe mentale transforme un obstacle en une donnée brute, un simple paramètre de l'équation qu'il s'agit de résoudre. C'est dans cette bascule de perspective que naissent les fortunes. Là où la masse voit une crise économique, l'esprit focalisé voit une redistribution des actifs et des parts de marché à saisir. Il est crucial de comprendre que votre attention est un engrais. Tout ce que vous arrosez de votre temps et de votre pensée finit par s'enraciner et croître dans votre réalité matérielle. Si vous passez vos journées à observer la réussite des autres avec envie, vous faites croître votre propre sentiment d'insuffisance. Si vous passez ces mêmes heures à décortiquer les mécanismes de cette réussite, vous faites croître votre expertise. Le focus est un multiplicateur de puissance. En dirigeant délibérément votre regard vers les solutions, vous commencez à voir des ouvertures là où les autres voient des murs de briques. Votre réalité est malléable, mais elle ne se plie qu'à la volonté de celui qui sait regarder au-delà de l'apparence immédiate des choses pour en extraire le potentiel caché. Leçon 2. Concentre-toi sur les compétences, pas sur l'argent. L'erreur fondamentale de la majorité des gens est de courir après l'ombre en ignorant l'objet qui la projette. L'argent n'est rien d'autre que l'ombre de la valeur produite. Poursuivre les billets de banque sans cultiver de compétences, c'est comme essayer de capturer de la fumée avec ses mains nues. Les jeunes qui s'enrichissent rapidement et durablement adoptent une approche radicalement différente. Ils deviennent obsédés par l'acquisition de capacités à haute valeur ajoutée. Ils comprennent que le marché ne paie pas pour vos besoins ou votre temps de présence, mais pour la rareté et l'utilité de ce que vous savez faire. En investissant massivement dans leur propre logiciel interne, leur savoir-faire, ils se rendent indispensables dans un système qui cherche désespérément des solutions aux problèmes complexes. Le développement de compétences rares comme la vente de haut niveau, le leadership stratégique ou la maîtrise technique de pointe crée un fossé protecteur autour de votre carrière. Alors que les tâches répétitives sont automatisées ou dévalorisées, celui qui possède la capacité d'influencer, de synthétiser des données complexes ou de diriger des équipes reste le maître du jeu.
La compétence est une forme de capital qui ne peut être ni confisquée par l'inflation, ni volée par un krach boursier. C'est un actif portable que vous emportez partout avec vous. Plus la compétence est difficile à acquérir, plus la barrière à l'entrée est élevée, et plus la récompense financière qui en découle sera disproportionnée par rapport à l'effort fourni une fois la maîtrise atteinte. Considérez l'argent comme un score sur un tableau d'affichage, et non comme le jeu lui-même. Si vous ne vous concentrez que sur le score, vous allez rater le ballon. Si vous vous concentrez sur l'excellence de votre technique, le score augmentera de manière inévitable. Les millionnaires précoces passent souvent des années dans une forme d'obscurité studieuse, affinant leur art de la communication ou leur compréhension des systèmes financiers, pendant que leurs pairs cherchent des raccourcis ou des gains immédiats. Cette fondation solide permet ensuite une ascension fulgurante. La richesse n'est pas un événement qui vous arrive, c'est une conséquence de la personne compétente que vous êtes devenue. En transformant votre cerveau en une usine à valeur, vous garantissez votre prospérité pour le reste de votre existence. Leçon 3. Là où va ton énergie, va ta richesse. L'énergie humaine est une ressource finie, semblable à un réservoir de carburant que nous remplissons chaque nuit. La tragédie moderne réside dans la fragmentation extrême de cette énergie. La plupart des gens gaspillent leur précieux fuel dans des micro-fuites, des débats stériles sur Internet, la comparaison constante avec la vie filtrée des autres sur les réseaux sociaux ou la poursuite de plaisirs éphémères qui n'apportent aucune satisfaction à long terme. Cette dispersion crée un mouvement sans progrès, comme un moteur qui tourne à plein régime au point mort. Pour accumuler de la richesse, il faut impérativement colmater ces fuites et canaliser tout le flux vers un seul point d'impact. C'est la différence entre une ampoule qui éclaire faiblement une pièce et un laser qui peut découper l'acier. La clarté d'objectif est le premier pilier de cette concentration énergétique. Sans une vision précise de ce que vous voulez bâtir, votre énergie se dilue dans l'indécision. L'indécision est le plus grand consommateur de force mentale. Elle ronge votre détermination avant même que vous ayez commencé à agir. En revanche, lorsque vous fixez une cible unique, chaque action, aussi petite soit-elle, devient cumulative. La discipline quotidienne est le canal qui guide cette énergie vers la cible. Elle permet de maintenir la pression de manière constante, créant une force d'inertie que rien ne peut arrêter. Ce n'est pas l'intensité d'un jour qui construit un empire, c'est la persistance d'une direction inchangée sur des mois et des années. Lorsque vous alignez votre énergie avec une vision à long terme, vous commencez à expérimenter le phénomène de l'accélération. Au début, les progrès semblent lents et laborieux car vous devez vaincre la résistance initiale. Mais à mesure que votre focus s'affine, vous développez une vitesse de croisière. Cette vitesse ne vient pas d'un travail plus acharné, mais d'un travail plus concentré. Vous arrêtez de lutter contre des distractions inutiles et vous plongez dans un état de flow où la richesse commence à s'accumuler de manière exponentielle. La richesse est le résultat d'un travail concentré appliqué sur une longue période. En refusant de laisser votre énergie s'éparpiller, vous devenez une force gravitationnelle qui attire les opportunités et les ressources nécessaires à votre expansion. Leçon 4. Élimine les distractions invisibles. Nous vivons dans une économie de l'attention où chaque application, chaque notification et chaque publicité est conçue pour pirater votre focus. Ces distractions sont souvent invisibles car elles sont intégrées dans le tissu de notre quotidien. La peur de manquer quelque chose, FOMO, ou le besoin de validation sociale agissent comme des parasites silencieux qui siphonnent votre capacité de réflexion profonde. Ceux qui réussissent tôt ont compris que protéger son attention est un acte de guerre. Ils ne se contentent pas de gérer leur temps, ils sanctuarisent leur espace mental. Ils savent que si quelqu'un d'autre peut dicter ce à quoi ils pensent, alors cette personne possède leur avenir. La souveraineté de l'esprit est le préalable indispensable à la souveraineté financière. La qualité de votre attention détermine la qualité de votre production. Dans un monde où tout le monde est distrait, la capacité à se concentrer intensément sur une tâche complexe pendant plusieurs heures devient un avantage compétitif absolu.
C'est ce que l'on appelle le deep work. Pendant que la masse jongle avec des futilités, l'individu focalisé résout des problèmes que personne d'autre ne peut toucher. Éliminer les distractions ne signifie pas vivre en ermite, mais établir des frontières rigides. Cela implique de savoir dire non à des invitations sociales tentantes, de couper les bruits extérieurs et de refuser de laisser les opinions non sollicitées influencer votre trajectoire. Chaque distraction éliminée est une unité de puissance récupérée pour votre projet principal. La véritable richesse commence par le silence. C'est dans le silence et l'absence d'interruption que les idées les plus lucratives germent et que les stratégies les plus audacieuses se dessinent. Les jeunes entrepreneurs qui dominent leur marché traitent leur focus comme un trésor sacré. Ils automatisent le trivial, délèguent le secondaire et suppriment radicalement l'inutile. Ils comprennent que le temps est une ressource fixe, mais que l'attention est une ressource élastique. Mieux vous la protégez, plus elle devient performante. En devenant invisible pour le bruit du monde, vous devenez capable de voir les signaux faibles du marché que personne d'autre ne perçoit. Votre succès sera proportionnel à votre capacité à rester sourd aux distractions et aveugle aux futilités. Leçon 5. Décide qui tu deviens. Le niveau de richesse que vous atteignez sera rarement supérieur au niveau de développement de votre propre identité. L'argent est un miroir qui reflète qui vous êtes. Si vous gagnez 1 million d'euros avec une identité de personne dépensière et indisciplinée, vous perdrez cet argent aussi vite que vous l'avez acquis. Le focus ultime ne doit donc pas porter sur les chiffres de votre compte bancaire, mais sur la métamorphose de votre caractère. Vous devez vous demander: quelles sont les caractéristiques de l'homme ou de la femme qui possède déjà ce que je désire? C'est le passage de l'avoir au faire, puis du faire à l'être. Une fois que vous incarnez l'identité du succès, les résultats financiers deviennent une conséquence automatique et inévitable. Changer d'identité demande une honnêteté brutale envers soi-même. Cela signifie abandonner les anciennes étiquettes que vous vous êtes collées. Je ne suis pas bon avec les chiffres. Je suis un procrastinateur. Je n'ai pas de chance. Ces croyances limitantes agissent comme des ancres qui retiennent votre navire. Pour devenir riche, vous devez adopter l'identité d'un architecte de votre propre vie. Vous devez devenir quelqu'un de discipliné, non pas parce que vous vous forcez, mais parce que c'est qui vous êtes. Vous devez devenir stratégique et résilient par nature. Ce changement interne modifie radicalement votre filtre de perception. Vous ne cherchez plus des excuses, vous cherchez des exécutions. Vous ne voyez plus des échecs, vous voyez des leçons de perfectionnement pour votre nouvelle version de vous-même. Lorsque votre identité s'aligne avec vos ambitions, votre focus ne demande plus d'efforts. Il devient naturel. Un athlète de haut niveau n'a pas besoin de se forcer à manger sainement, c'est une extension de son identité. De même, un bâtisseur d'empire n'a pas besoin de se forcer à travailler sur sa vision. C'est l'expression même de son être. C'est ici que se produit l'explosion des résultats. Quand vous agissez en congruence totale avec l'image que vous avez de vous-même, vous débloquez un niveau de puissance et de charisme qui attire naturellement les partenaires, les capitaux et les opportunités. La richesse n'est que la manifestation physique d'une victoire déjà remportée dans votre fort intérieur. Décidez aujourd'hui de la personne que vous devenez et le monde n'aura d'autre choix que de s'ajuster à votre nouvelle stature. La richesse précoce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une chance, c'est une direction. Chaque jour, tu choisis où va ton attention. Et ce choix détermine ton futur. Si tu maîtrises ton focus, tu maîtrises ta trajectoire financière. Alors, pose-toi cette question dès aujourd'hui. Sur quoi est-ce que je décide de me concentrer maintenant? Parce que ton avenir commence avec ce simple choix.